très chers amis téléspectateurs, nous sommes jeudi matin. Un plaisir de vous retrouver encore et toujours. Et on vous dit juste bienvenue dans l'aventure. Voilà, on s'embarque pour pouvoir voguer sur les flots nectariens du jour. La famille est là, présente comme toujours, prête au taquet, je l'espère. Et j'ai envie de dire juste une petite chose. Parfois, il faut juste... bon, ben, je ne dis plus, parce que tout a déjà été réglé. J'allais dire, parfois, il faut juste jeter vraiment des regards bien précis pour comprendre certaines choses dans la vie de quelqu'un. Comme l'a dit le psychologue hier, il faut lire l'apparence des gens. Et donc, j'ai lu l'apparence d'Elias et je sens que vraiment ton année 2022 est une année de bénédiction. More shoes. Bonjour la famille. Vous allez bien? Super bien. Bien. En tout cas, on dit aussi qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. C'est vrai malheureusement. Et c'est vrai aussi heureusement. On va en parler aujourd'hui. On croit connaître bien quelqu'un. Et puis un beau jour, on se rend compte que, mais tiens, cette personne-là, aussi mauvaise qu'on pensait qu'elle était, elle est une personne merveilleuse. Parce qu'elle aura fait un acte auquel vous ne vous attendiez pas. Et puis on croit connaître quelqu'un, on me dit cette personne elle est extraordinairement merveilleuse. Et puis il faut juste un petit tic. Et puis on réalise que, oh bah dis donc, voilà. Mais en fait il faut juste comprendre que nous sommes des êtres humains. Tout le monde a ses qualités et ses défauts. Il faut savoir voguer avec les qualités et les défauts de chacun. Et ce matin, en tout cas, c'est très, très important de pouvoir le partager ainsi. Voguer, mais dedans, avec les défauts nectariens. On travaille à pouvoir changer. Voilà, c'était le mot qu'il fallait dire. Nous sommes chapeautés ce matin par Mr. Cathy Capoincodio. C'est Patrick qui aurait dû mettre un micro, mais il est venu en retard. Donc il a jeté un regard, il a dit bonjour en partant. Pacha Tambour, l'ami très très important du seul et unique, on ne le montrera pas, est également avec nous. Et puis nous avons Mr. Kogoé et mon oncle également dans la place. On va découdre des problèmes familiaux très forts ce matin. Maintenant que tout est dit et que tout est planté, je vais demander comment est-ce que chacun a passé sa soirée. La soirée et pas la journée. La soirée... Pas toi. Pas les chacun. La soirée d'hier. Alors d'abord bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, bonjour Félix. Bonjour. Le noir te va bien. Le cake Tu es très beau, tu es très beau ce matin. Oui, cake moi. Il a passé la nuit avec. Alors j'espère que les téléspectateurs vont bien et que vous avez passé une agréable journée hier après Nectar et que vous êtes encore au taquet ce matin. Ma soirée d'hier, j'écrivais parce que j'ai pas fait mon bilan et tout ça avant les fêtes. Donc c'est cette semaine que je prends et puis j'y vais posément. Donc j'ai retravaillé quelques objectifs et tout. Je suis en train de faire les plans pour les objectifs. Donc c'est ce que j'ai fait la plupart, je crois, 2 ou 3 heures de la soirée d'hier avant de faire quelques coupes et coutures pour terminer la soirée. Quelques coupes et coutures pour terminer la soirée. Il faudra que tu viennes nous donner, ne serait-ce que, comment on appelle ça chez nous, bon, je ne sais pas chez nous, mais je connais le nom, les kabarungo. Yeah. Voilà, ce sont des coupes qui sont très faciles à faire normalement, je crois. Les simples comme ce que tu... Voilà. Il faudrait que tu viennes nous montrer ça ici. Comme ça, au moins, nous-mêmes, nous pouvons nous faire ça au lieu d'aller dépenser encore de l'argent pour ces petites choses-là. Ah, j'ai beaucoup de sur ton kabarungo. Oui, c'est possible. Non, tu peux le faire, c'est juste que ça va prendre du temps. Il faut avoir une machine. Mais il y a des petites machines à main, façon que je vois. Oui, on peut les utiliser ou pas? On peut les utiliser, mais bon, pour mon expérience, c'est pas très efficace. Aussi. Des petites machines qui ont... Pistolet. C'est vrai ici, mais tu t'achètes quelque chose, ça tire un peu. Et puis c'est... Ah bon, d'accord, vive le buzz. Par contre, les machines à main, là, c'est intéressant pour résoudre quelques petits problèmes vite fait, mais pour faire une tenue, vraiment, c'est pas intéressant parce que c'est pas solide la couture que ça fait. C'est pas très solide. Pour faire un kabarungo, on va essayer. On va essayer. On va apprendre plein de choses à faire rapidement, soi-même chez soi, durant cette nouvelle année. Mrs, bonjour. La pharmacienne.
C'est ça. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, je me représente, je suis une pharmacienne aussi de formation. Mais bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Je remercie Dieu pour vos vies, je remercie Dieu pour ma famille, je remercie Dieu encore pour ma famille nétarienne, je remercie Dieu pour vos vies encore une fois. Et ma soirée d'hier. Bon, j'étais avec des malades. Malade, hein. Ouais, j'étais avec des malades, mais en même temps, j'écrivais aussi. Je devais préparer l'émission d'aujourd'hui. Donc, j'écrivais. Je pensais aussi, maman m'a donné un devoir hier, donc je faisais le devoir. Et après ça, je suis rentrée et je me suis couchée. Je crois que c'était ça. Are you sure? Yes. Toi-même, tu n'es pas convaincue de ta soirée. Ouais, parce que non, quand je suis rentrée, j'étais encore. En fait, je m'étais endormie quand on m'a rappelé que ma petite soeur n'allait pas bien. Donc, je me suis réveillée encore avant d'aller la voir, prier avec elle, prendre les médicaments un peu endormie. Ben voilà, tu feras une très belle aide-soignante en tout cas. Hein, c'est ça qui est très important. Faux. Prochainement, pour besoin de prière, tu peux me contacter. D'accord. Tu fais ça à combien? Je gère ça rapidement. Tu fais ça à combien? Non, c'est une sœur, c'est la famille. Bon, tu es en promo. Alors, pour tout besoin de prière, non, on va laisser Naïda faire ça tout à l'heure avec sa belle. Voilà. Pour tout besoin de prière, veuillez contacter. Voilà. Vous savez, quand c'est une mission qu'on te donne, tu l'accomplis sans cœur serré. Tu l'accomplis. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle nuit. La nuit fut belle. Hier soir, moi j'ai passé ma soirée à penser à voir la photo du président de la République. Vous n'allez pas croire, mais c'est vrai, parce que vous voyez, c'est pourquoi je suis même en veste ce matin pour... Voilà. Donc ce matin, est-ce que tu sais que ta veste est filoche? Je suis désolée, mais quand tu regardes le président... Bon, de toute façon, il faut croire. Moi, j'ai regardé. Parce que le président, il s'appelle... Tout le crocodile. Dans quel sens? Je peux pas porter la même veste que lui, mais... Non, clair, mais au moins, même si... Quelle que soit la veste que tu veux porter, au moins qu'elle soit vraiment veste, quoi. Parce que... le téléphone que je Non, en fait, ta veste est sur le départ. Sonny Erickson. Ta veste est sur le départ. Bref, en tout cas, tu as passé ta soirée à regarder la photo du président en rêvant. Ouais, donc voilà. Non, il faut dire à la petite sœur. Le président, même quand il n'est pas en veste, il est classe. Oui, c'est que tu pas là. Et toi, tu es en veste. En bref, pour couper court, voilà, donc... Qui t'a dit d'amener l'histoire? Bref, voilà, c'est ça. Il faut rêver dans la vie, c'est important. Voilà, heureuse année au président. Ouais, une bonne année au président. C'est important. C'est important. Allez. Moi, hier soir, excusez-moi, mais j'ai un peu rigolé parce qu'il y a un buzz actuellement relatif à la télévision togolaise. Il faut proposer un nouveau logo et vraiment les gens se donnent à cœur joie de créer des logos. Ah bon, c'est vrai qu'il y en a qui le font sérieusement. Eux, ils font vraiment ce qu'on demande, mais il y en a qui, voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, proposent des choses qui sont quand même assez drôles. Moi, je trouve que c'est bien dans un sens où ça détend et tout, même si on sait que ce n'est pas ça qui sera les logos de la télévision togolaise et que ce sera très bien fait. En tout cas, c'est le moment de dire à tous les graphistes qui sont intéressés, proposer un nouveau logo pour la télévision togolaise, ce sera juste génial. Maintenant, ceux qui mettent ça ailleurs, là, vraiment... En fait, j'étais choquée hier après-midi. Je regarde tout, je commence à dire, c'est quoi cette affaire? Oui, tu proposais un logo. Et c'est moi, j'ai vu qu'un seul. Et les gens ont pensé, les gens ont réfléchi et ont pensé. Moi, je suis pas du tout d'accord, j'ai pas du tout trouvé. Le seul que j'ai vu là, je l'ai pas trouvé drôle parce qu'on a mis un dinosaure, puis on a mis Jean pour dire que c'est. Non, moi, je suis absolument pas d'accord parce que si vous voyagez, vous allez dans d'autres pays là. Les gens, ils prennent soin de ce qui est à eux parce que c'est à nous. Tu veux pas, tu es togolais, tu peux rien y faire. Donc, au lieu de rester là à rêver, à penser au Ghana, à la RTI, à NCI, à TF1 et je sais pas, il vaut mieux plutôt vraiment joindre les mains, pour qu'on construise notre pays et qu'on construise tout ce qui appartient à notre beau pays. Ça m'a vraiment énervé quand j'ai rigolé. En même temps, ceux qui vont réellement proposer ne vont pas le sortir comme ça parce que
ce sera proposé, ils vont choisir Ça, le c'est plus clair. beau. C'est Mais vrai. ceux qui tournent ça, voilà, c'est pas sympa, En même si ça peut faire En rire. ridicule, c'est ça. C'est pas sympa. Non, ma soirée hier, bon, j'ai vu ça. Au moins, tu as ri, c'est déjà J'ai ça. ri, j'ai dit non mais les gens sont pas sérieux quoi. Au moins Voilà. j'ai regardé dans le bon sens. Non, laissez-le, laissez-le. C'est pas un chauve. Là, il a des cheveux. Alors, en tout cas, comme on vous le dit, très chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà là. C'est le matin. On se réveille avec la bonne humeur. Et comme le dit Naïda, il faut prendre les choses au second degré, tout en n'oubliant pas quand même qu'il y a du sérieux qui se fait encore et toujours. Et c'est le plus important. Parce que nos actes nous poursuivent toujours. Et quand nous prenons les choses au sérieux, tôt ou tard, ça finit par payer. Celui-là qui aura pris ça au sérieux, s'il remporte ces 2 millions-là, il va faire quelque chose de bon. Il a main, Odicia. J'ai lancé un appel aux graphistes. Donc si quelqu'un, à travers mon appel, fait la proposition et puis on prend pour lui, il faut reconnaître, il faut donner ce qu'il y a à César, César. Mais là, s'il a vu ça avant que toi, tu ne fasses l'appel. Il n'a qu'à considérer pour moi. Voilà, nous avons démarré comme ça et on va tout de suite vous permettre, comme toujours, de vous installer avec de belles sonorités. On va retrouver justement 2 Togolais dont nous sommes totalement fiers. Il s'agit de Mirlinda en featuring avec la magnifique voix de Charles Ozo. Bon, pour le reste, là, je ne dis pas le titre. C'est parti. Si le président faisait comme ça, je sais pas. Là où se cacher quand il va pouvoir. Au Bangana des Miagnons ou Goma. Mais ils oublient que nous sommes toutes les mêmes. Oh, 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 Namilo, oh, Namilo. Oh, Namilo, oh, Namilo. Oh, Namilo, oh, Namilo. Oh, Namilo, oh, Namilo. Vous les femmes, vous aimez trop l'argent. Et puis après, Vous pouvez tout faire si seulement il y a l'argent. Oh, 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 Yazanaga. Nyono keponga bibo, muleolo. Oh, 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 Namilo, oh, Namilo. Oh, Namilo, oh, Namilo. Oh, Namilo, oh, Namilo. Miranda, Equiani, Malonia de Capenau, au candidat, des millions d'otages. Yamusu Kweleni, et camion Kouisane. Charles, ce que femme veut, Dieu veut, on l'obéit. Aha, bois et voix. Est vrai, est vrai. Ah, non, nous la dame, la pauvreté. Nono penya seselo, lele cham le wasio. Ya chami nyoye milo, wami woble ubide. Nous sommes baignés solo, nous nous catalani miato. Tous les hommes sont les mêmes, mon chéri, toi aussi tu es pareil. All that production. Monique des Punks, Alice des Punks. Dis-toi que ça ira, même si le ciel est tout noir. C'est tout ce qu'on doit se dire, même si tout va très mal. Même si rien ne va, On tiendra et on y arrivera. on pense souvent que l'amour n'existe plus. Mais on peut y croire. Mia de dîner, miaoué, 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 miaoué. Oh, mia de dîner, miaoué, 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 miaoué.
Alors voilà, merci infiniment. C'est donc Mirlinda en featuring avec Charles Ozo. Et une très belle chanson. Hein. On est reparti un peu quand même en arrière. Il y a 10 ans, comme ça, 11 ans, voilà. Et c'est sûr que ce sont deux voix et deux talents sûrs du Togo que nous aimons beaucoup et infiniment. Alors, bien sûr, comme toujours, on a vos messages, on va les lire tout à l'heure. Mais je voudrais déjà poser le thème de Next Story d'aujourd'hui. Prenez le temps de réagir et puis à la fin de l'émission, nous lirons les messages que vous avez envoyés par rapport à cela. Et c'est très simple. On va laisser également donc mon cher Bachana pouvoir réfléchir là-dessus, ainsi que toute l'équipe. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste une dame qui a envoyé un témoignage ou un test ou un message disant que son mari conserve, elle a découvert que son mari conservait les cheveux de son ex-femme défunte. Donc elle veut savoir quoi faire. Elle trouve ça totalement bizarre. Est-ce que c'est du fétichisme? Est-ce que c'est de l'émotion? Est-ce que c'est juste de l'amour? De l'amour. Voilà, il faut dire que la dame est décédée depuis 2019 et le monsieur conserve, mais vraiment, comme ça se doit, les cheveux de sa femme. Monsieur garde donc les cheveux de sa femme, de son ex-femme défunte, elle est décédée. Et sa nouvelle femme, ayant constaté cela, se sent totalement bizarre par rapport à ce tact-là. Donc, ce que vous en pensez, ce que vous pensez qu'elle doit faire, dites-le nous. Elle dit qu'elle a demandé, le monsieur n'a rien dit, le monsieur dit juste que ce sont les cheveux de son ex-femme, point. Voilà. Alors elle, selon le reste du message, elle a envie de jeter en fait les cheveux de l'ex là. Alors faut-il jeter, faut-il ne pas jeter, que faut-il faire? Faut-il exorciser ces cheveux là? Elle dit qu'elle se sent très mal à l'aise. C'est l'oncle qui va répondre. C'est l'oncle qui va répondre qui va répondre à ça. Voilà, donc c'est le thème de madame pour Next Story d'aujourd'hui, mais bien sûr avant nous allons passer à d'autres rubriques et vers la fin de l'émission nous reviendrons donc sur Next Story de ce matin, très chers amis, pour que vous nous donniez vos apports. Je le reprends, monsieur a perdu sa femme en 2019. Aujourd'hui, il est remarié, en tout cas il s'est marié et sa femme dit qu'elle a constaté que son mari non seulement conserve les cheveux de son ex-femme qui est décédée, mais il voue une certaine adoration qu'il ne comprend pas. Qu'elle ne comprend pas. Alors elle a demandé au monsieur, elle a trouvé ça un peu lugubre, elle a demandé au monsieur voilà, de se séparer des cheveux de son ex-femme. Monsieur a dit ce sont les cheveux de ma femme, point. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Madame dit qu'elle a envie de prendre les cheveux là pour les jeter. Ou de les prendre en tout cas pour aller les cacher quelque part ou les mettre quelque part parce que ça la met mal à l'aise dans la maison. Faut-il le faire ou ne faut-il pas le faire? C'est la question qu'elle vous pose ce matin. Commencez par réagir et puis nous reviendrons sur vos messages tout le long. C'est de ça qu'il s'agit, comme dirait quelqu'un. Naïda a déjà décrété que le seul et unique qui a l'autorité et la sagesse pour répondre à cette question, c'est Elias. Ah, okay. C'est Elias? Je crois que tu voulais Mais tu as conservé tes cheveux quelque part. Tu as l'expérience que Oh, c'est méchant. Il disait qu'il voulait que ça pousse pour faire c'est méchant. Oh non, là, Féfé. sur moi. Là, je suis pas d'accord. Mais quoi que c'est vrai, est-ce que tu conserves tes cheveux? Tu conserves tes cheveux? Non, je suis en train de suivre une thérapie de repousse de cheveux. Je suis en train de suivre une thérapie de pousse de cheveux. De pousse de cheveux? D'accord, c'est important. Tu vas faire Rasta. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai toujours kiffé cette chanson depuis longtemps. Merci de m'avoir fait revivre ça. C'est Kimo depuis Hihiatro. Merci beaucoup. Alors salut Nectar. Salut. Tous, waouh, ce matin, Elias, j'en parle plus. D'accord. Merci beaucoup. Il y en a qui sont visionnaires. Hein. Ils voient les bonnes choses, en fait. Tu vois, enfin, merci Naïda, parce qu'un visionnaire, il voit dans le futur. Oui, c'est-à-dire, en fait, là, vous avez compris quand même. Hein, ouais, là, ça faut être... Les gens, la personne me voit, mais elle voit déjà le futur. Yeah. Elle voit pas ce qu'elle voit. Justement. Elle voit au travers de ma veste, une plus belle. Tata. Et voilà. D'accord, c'est clair. Une chose est sûre, tu es très rigoureux avec... Chaque fois quand tu me donnes raison, j'ai peur.
C'est quoi, genre? Alors bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la joie et ça fait plaisir. Oui, nous aussi ça fait plaisir. Merci infiniment pour le message. Merci. Et je voudrais vous demander une chose. Elias a-t-il un compte YouTube et il a combien de clips? Il y a la prophétie qui n'a pas très bien... Qui a fait un peu flop et tout. Non. Ah ouais, c'est clair que c'est ça, quoi. Naïda a dit il faut faire bléou. Bléou. J'imagine ce que maman va dire à la fin, maman va pas non. Lui, il a un compte YouTube, il va nous en parler. Ah, j'ai un compte YouTube, il y a sa taille maintenant. Non, il faut bien dire ça. Elias a taille. Maman Aïcha. Ça, c'est un code. Ouais, il y a sa taille, donc combien de clips? Je pense ça fait 2. Ouais. Prophétie, respecte les mesures. C'est qu'il est 2. Maintenant, les autres commentaires, n'écoutez pas quoi. Parle-nous un peu de la prophétie. C'était une prophétie maintenant. Oui, quel était le sens, le message de la chanson? Tu vas le faire en acapella? Non, le message c'était. Merci. C'est pas moi, c'est Naïda qui a demandé un acapella. La prophétie, c'est. Ça parlait pandémie, ça parlait pandémie. C'est Tu comme... prophétisais que Omicron viendrait? Non, que la pandémie, qu'après la pandémie, qu'on serait, vous savez, que les choses reprendraient et tout. C'est une prophétie au fait. Mais bien avant que cette prophétie ne s'accomplisse, il fallait respecter les mesures barrières et tout ce qui va avec. Ah, c'est dans une suite d'idées en fait. Voilà, normalement. Oh, mon fils, tu es intelligent. Donc, il fallait, et les gens, c'était pensé, c'était, ouais, c'était. Un petit acapella? Voilà. Tu oublies. Alors donc, Elias Ataï, le compte YouTube, c'est bien ça. Elias Ataï juste, et vous retrouverez donc les clips d'Elias Ataï. Franchement, sais. Alors, qu'est-ce que je... Maman dit pas Comment si vous voulez lire les messages? C'est mieux. Je suis moi-même choquée d'être vraiment à côté de toi, une si grande star. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Je voudrais revenir sur le débat d'hier et intervenir par rapport à Bachana. Encore. Qui dit que le célibat est un choix. Je veux savoir, à part les religieux et les gens qui font des vœux à Dieu, qui peut faire le choix du célibat? Je crois qu'on en a parlé hier en long et en large. On ne va pas revenir là-dessus. On lui donnera quand même le micro tout à l'heure pour pouvoir vous dire un grand bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Alors, est-ce qu'on peut avoir le compte, c'est Naïda Sambo, tout simplement. Et partout. sur... quoi? Un truc bizarre. Naïda Sambo sur YouTube, Non. Twitter, Facebook, Instagram. Non. Quoi? Les trucs Spotify? Oui, C'est Spotify Spotify. également, c'est Naïda Sambo. Partout, Spotify. Spotify, c'est quoi Apple déjà? Music. C'est un site sur lequel on peut aller écouter de la musique. d'un Sans artiste. payer? Oui, on peut écouter Sans payer. gratuitement. Oui. Tu sens payer au prime abord, mais après tu dois payer. Oui, tu peux écouter la musique de l'artiste là. C'est Ok. très populaire à Diaglé. Bonjour la famille, comment vous allez? La pandémie fait des ravages, vraiment. Comment vous allez? Ça va super. J'espère que tout va bien. Merci pour le sourire. Je profite pour donner un coucou à Samifa. Que Dieu vous bénisse. Signé Z René. Merci, monsieur Z René. monsieur René. Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Alors, au Ghana, ici, en tout cas, nous, que tu chantes mauvais ou pas, nous t'aimons et nous te célébrons. Du coup, Elias. Tu chantes bien, Elias. Ils sont très bien. Ah non, mais attendez, Elias n'écoute pas tes frères et maman jaloux de ta beauté. Où elle rapporte la beauté, son talent de chanteur. Bon, ben voilà. Tu peux le fermer le bouton. On va rien dire. Bonjour la Le blanc. famille. Bonjour. S'il vous plaît, ça me fiore. Fiore. Quoi? Ça me Elle est bien. fiore. Ça me fiore. Hein? Fiore. Ça me fiore là. Est-ce qu'on peut faire next story tout de suite? Tu dis quoi, moi? Bon,
ben, non, on va le faire. Envoyez vos apports pour madame qui, justement, est en congé pour un temps, elle nous a dit. Donc, elle suit l'émission présentement. Je rappelle cela rapidement avant que nous partions pour la pensée du jour. Elle dit que la femme de son mari est décédée, la première épouse de son mari est décédée en 2019. Elle vient de se marier, en tout cas elle s'est mariée en 2021 et elle a constaté que son mari gardait les cheveux, c'est-à-dire que pas une touffe, hein. On a rasé totalement la tête de la défunte et les cheveux sont conservés, voilà, dans un bocal chez le monsieur. Et elle dit que le monsieur a une affection particulière pour les cheveux de son ex-femme qui est décédée. Alors elle a dit à son mari, mais ça c'est quoi ça? Et le mari dit, ce sont les cheveux de mon ex-femme, point. C'est-à-dire que ne revient plus là-dessus. Alors madame dit que elle, ça la met mal à l'aise. Elle se sent un peu bizarre dans la maison. Elle a envie de prendre ça et puis soit d'aller mettre ça quelque part, soit de cacher, soit d'aller jeter totalement. Parce qu'après tout, bon, elle ne comprend pas. Alors, que faire dans ce genre de situation? Elle a besoin de sages conseils de vous, chers amis téléspectateurs, et également de toute la famille ici présente. Est-ce que vous avez déjà ouï dire ce genre d'histoire? Comment tu parles souvent en français? Conserverai-je? Perdrai-je du poids? Voilà, tu as dit que... Voilà, voilà, et tout. Cela n'a rien à voir avec Elias qui garde les quelques brins qui tombent aussi pour avoir de l'espoir que ça viendra un jour. Mais vraiment, c'est du lourd. Alors, elle a besoin d'avoir vos apports et on va peut-être attendre jusqu'à la fin de l'émission pour pouvoir lire vos messages et avoir également les apports des personnes plus sages encore qui pourront conseiller madame qui nous fait signe et qui nous suit présentement. Voilà, c'est le next story de ce matin et juste après le jingle, nous allons retrouver Elias pour la pensée du jour. My lady, your body is a necessary. Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes entourés de tellement de personnes sceptiques. Comme je l'ai dit avant, de personnes qui disent non, tu ne peux pas y arriver. Il existe tellement de ce type de personnes qui disent non, vous ne pouvez pas y arriver, c'est impossible. Mais ce n'est pas grave et il nous suffit en quelque sorte de nous déconnecter. Et comme je l'ai dit plus tôt, de transformer les non en oui, les tu ne peux pas le faire en tu peux le faire. C'est possible de faire ça. Malgré toutes les personnes négatives autour. Mais quand vous commencez à douter de vous-même, cela devient très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, ce que vous vous dites indirectement, c'est si mon plan ne marche pas, j'ai un plan de repli. J'ai un plan B. Et cela veut dire que vous commencez à penser au plan B et qu'à chaque pensée que vous dirigez vers votre plan B, vous éloignez vos pensées et votre énergie de votre plan A. Et il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux quand nous n'avons pas de filet de sécurité. Car le plan B devient un filet de sécurité. Et cela vous fait vous dire, si j'échoue et que je m'écroule, je pourrais m'appuyer sur quelque chose d'autre. Et j'ai quelque chose d'autre qui me couvre. Et ce n'est pas bon. Parce que les gens réussissent mieux quand il n'y a pas de filet de sécurité. Les gens réussissent mieux, que ce soit dans le sport ou dans un autre domaine, s'ils n'ont pas de plan B. Je vous le dis, je n'ai jamais, au plus grand, jamais eu de plan B. Je me suis totalement engagée à être championne de bodybuilding. Je me suis totalement engagée dans mon rêve d'aller vivre aux États-Unis. Je me suis totalement engagée à intégrer le monde des affaires et être un leader, qu'importe ce que cela impliquerait. Je ferai le job. Je travaillerai encore et encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive.
en tout cas, on le connaît tous. Hein. Moi, il m'a beaucoup inspiré. C'est grâce à lui que je me suis lancée dans l'haltérophilie. Mais passons ce cap et on revient vers toi. Ouais. Donc, voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est donc une vidéo d'Arnold Schwarzenegger qui ne peut trop représenter, comme tu dis, champion de bodybuilding, producteur de films, homme d'affaires, même gouverneur de Californie. Voilà. Donc, moi, c'est une vidéo que j'ai vraiment aimée. Moi, mais elle m'a un peu choqué quand même. C'est pourquoi je l'ai apportée. Parce que, bon, selon moi, je me disais toujours qu'il fallait avoir un plan A, un plan B et plusieurs plans. Comme ça, si un plan échoue, on pourra passer à l'autre. Maintenant, avec cette vidéo que j'ai découverte, il nous exhorte avec des exemples d'ailleurs, comme quoi si nous avons un seul plan, on se focalise dessus, on donne tout pour y arriver. Mais quand nous avons un plan B, un plan C, on se dit bon, si le A ne réussit pas, je peux passer au B, au C et tout. Donc c'est pourquoi je l'ai apporté, en fait, qu'on puisse réfléchir ensemble au plateau pour voir ce que vous en pensez, parce que comme je l'ai dit, a priori je me disais qu'avoir plusieurs plans c'était bon. Maintenant, bon, Arnold nous dit qu'il ne faut qu'avoir un plan, un seul, pour bien se concentrer dessus. Qu'en pensez-vous? Et si je me trompe ou pas, bon, on le dit ensemble au plateau. Voilà. Je crois que je pense comme Arnold Schwarzenegger. Il faut avoir un seul plan, un plan auquel on se tient. Car il a dit, quand tu as un plan B, tu te dis, oh, si le plan A ne marche pas. Et puis le plan B devient préjudiciable au plan A parce que tu te dis, de toute façon, si ça ne marche pas, j'ai cette roue secours là à côté. De toute façon, si ça ne va pas. Donc on ne se donne plus totalement à fond par rapport au plan A. On se dit, oui, je vais faire ça, mais bon, ce que moi je trouve qui peut être changeable dans le plan, c'est la voie qu'on emprunte. Ok, j'ai emprunté cette voie, je vais ici. Je vais à Sigame. J'ai pris la voie d'Adido Gomé, Tudman, pour descendre en ville. Et je vois qu'il y a un obstacle sur cette voie qui a bloqué la voie. Je peux changer la route que je vais prendre pour aller au grand marché. Donc là, je me dis que oui, si le plan que j'ai fait pour arriver à la destination, parce que quand on dit plan A, c'est que je vais arriver quelque part de toute façon. Le plan que j'ai fait pour y arriver. Pour moi, le plan A, déjà, il faut revenir, sinon je crois qu'on va faire l'amalgame. C'est quoi? Est-ce que c'est le plan pour y arriver ou c'est la destination elle-même? Mon plan A, c'est de devenir médecin. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai planifié. Maintenant, si la voie que je prends ne m'arrange pas, je peux prendre une autre voie. C'est là que moi, je me dis qu'on peut changer quand on parle de ça. Mais si l'objectif est tel, il faut vraiment que je m'y tienne. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit, peut-être à côté, je vais faire, on se perd. Après, maintenant, moi, je peux aussi mettre un bémol. C'est-à-dire que si toute chance d'arriver à ce plan A est foutue, c'est-à-dire, il est sportif. Je veux dire qu'il a eu la grâce de faire, voilà, de devenir musclé comme il fallait et tout. Il a aussi entamé une carrière d'acteur à côté qu'il a qu'il a emmené même plus loin que le bodybuilding. Et si pendant qu'il faisait ça, il avait eu une blessure grave qui l'empêchait à vie, comme on a des joueurs aujourd'hui qui, à cause de blessures, ne peuvent plus continuer leur carrière, que ce soit en basket, en foot, finalement, est-ce qu'on peut atteindre le plan A? C'est là que je me pose la question. Ça, c'est des cas de force majeure. Mais sinon, le mieux, c'est d'avoir un plan A, de s'y tenir, peut-être changer la route quand on voit que c'est impossible de passer par là. Voilà. Félix? Comme Nadia l'a dit, je crois qu'il faut faire la différence entre le plan et l'objectif. Le plan, selon moi, c'est la voie qu'on emprunte, c'est-à-dire le procédé avec lequel on veut atteindre l'objectif. Et il y a plusieurs manières d'atteindre un objectif, mais au début, quand on se fixe l'objectif, on se fixe un plan pour atteindre cet objectif-là, et c'est le plan A priori. Et selon moi, je suis d'accord avec Arnaud parce que je crois que ça nous permet d'être plus concentrés, d'être plus focus sur ce qu'on veut faire. Et s'il faut avoir un plan B, c'est peut-être quand toutes les chances que le plan A nous aide à réaliser l'objectif sont complètement anéanties. Et là, même quand c'est complètement anéanti, ce n'est pas qu'on a un plan B, c'est que le plan A est arrivé achevé, ça n'a rien donné, donc on a un autre plan A. Ce n'est pas un plan B. Le plan B, selon moi, c'est quand tu commences quelque chose en ayant en tête que ça pourrait ne pas marcher et tu prévois autre chose en même temps que tu commences ceci. C'est comme tu veux devenir artiste, par exemple.
Et on conseille aux artistes d'avoir un autre job à côté. Ouais. Le métier, ça ne paie pas tout de suite, d'avoir un autre job à côté. Et tu commences dans l'optique de je suis artiste, mais si ça ne marche pas, j'ai fait des études de comptabilité. Là, ce n'est pas intéressant. Par contre, tu pourrais te dire, j'ai fait des études de comptabilité, travailler et financer ma carrière d'artiste. Là, tu écartes complètement la possibilité que ta carrière d'artiste pourrait ne pas marcher. Ce que tu fais à côté, c'est une aide à ton plan A, mais ce n'est pas une alternative. Donc, je crois qu'il faut vraiment être spécifique là-dessus, être concentré sur le plan A, savoir que c'est mon objectif. On peut faire d'autres choses à côté, mais qu'on ne soit pas dans la logique de si ce que je fais ne marche pas, je retournerai là. Plutôt que les choses qui sont autour sont des annexes, des auxiliaires à notre plan A. Je crois qu'on peut évoluer comme ça. J'aimerais comprendre quelque chose. Hein. Quand on parle de plan A, est-ce qu'on parle de... Souvent on dit j'ai un plan, le plan A. Je ne sais pas si c'est un abus de langage, mais c'est l'objectif que certains appellent le plan A. C'est ce que je veux être, c'est ce que je veux faire. Mais quand je suis l'explication de Félix et quand je parlais, je me rends compte qu'il y a le plan de la trajectoire à suivre et il y a l'objectif. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle plan A? C'est l'objectif, c'est ce que je veux être. C'est ça mon plan A? Ou c'est le chemin que je vais emprunter pour devenir ce que je veux être? Moi, je crois plutôt qu'il faut... Bon, je comprends les avis. Moi, je crois plutôt qu'on peut aussi aller avec, comme Naïda le dit, c'est genre le plan, c'est l'objectif. Et maintenant, le procédé à suivre pour atteindre l'objectif, c'est autre chose. On peut l'appeler la voie à suivre et tout ça. Et si je reviens à Félix, oui, le plan, c'est la trajectoire. Mais moi, ce que je m'aurais dit encore par rapport à vos deux interventions, c'est est-ce qu'il faut attendre que ça foire, entre guillemets, avant de penser à une autre stratégie? Si je me concentre que sur ce que Félix a dit, est-ce qu'il faut attendre qu'on arrive à bout de souffle, qu'on se dise que ce plan que j'avais est totalement bon, qu'il n'y a plus d'issue? Et attendre que ce soit au dernier moment avant de penser à une autre stratégie, avant de penser à une autre façon de faire. Sinon, par exemple, dans les projets, dans les budgets, on n'écrirait pas divers. Au cas où ça manque d'argent, on va prendre pour mettre. Donc voilà, je me pose cette question. Comme je l'ai dit, c'est une question que je me pose toujours. Maintenant, aidez-moi pour mieux comprendre. D'accord. Alors, avant, on va venir à toi, Semifa, pour ton apport justement aussi et répondre aussi, pourquoi pas. Bon, parlant de plan et action, ça va dans le même sens en fait. Le truc c'est, premièrement, moi je veux dire la motivation derrière le plan. Sorry. Because avant d'émettre un plan, il faudrait savoir ce qui te motive à faire ce plan. Quand on parle d'un plan A sans un plan B, c'est que tu es sûr de ce que tu fais et tu es sûr de la voie que tu veux prendre. Toutefois, comme l'a dit Elias, peut-être quand tu commences à un niveau donné, ça peut foirer. Est-ce que tu vas attendre que ça foire avant d'avoir un plan B? Moi, je vais dire aussi un truc. Nous tous, nous avons de divers talents, de diverses motivations. Mais toutefois, dans la vie, il y a nos parents qui nous disent il faut maximiser sur ce que tu sais faire le plus. Mais quand tu maximises sur ce que tu sais faire le plus, il faut avoir diverses manières d'y atteindre. C'est ça on appelle nous, les jeunes, le plan A, le plan B. Pour eux, c'est, comment dire, comme l'a dit Félix et Naïda, la trajectoire à suivre en fait. C'est le plan. Quand on parle d'un plan, c'est pas seulement ce que je veux être, c'est le procédé aussi. Moi, je crois que c'est l'objectif et le procédé ensemble qui forment un plan. Là, c'est lourd. Oui, parce que je fais le plan de devenir médecin. Et comment est-ce que je m'y prends pour arriver? Pour y arriver. Oui. Donc, la trajectoire pour, par exemple, devenir médecin. Oui. Oh, ma fille, elle est rouge. La trajectoire pour y arriver fait partie aussi du plan. Oui. Ok. Oui, c'est normal parce qu'il ne peut pas avoir de plan sans objectif. Le plan va où? Mène à où? Forcément qu'il y a un objectif, il y a un but. Donc les deux sont liés en fait. Oui, parfois les deux sont liés. Oui, maintenant, il peut avoir plusieurs, donc autant d'objectifs, autant de plans. Si tu as pour plan objectif, par exemple, de devenir médecin, tu as ton plan pour devenir médecin, c'est peut-être aller à la fac de médecine, finir, faire ton stage et faire, je ne sais pas, ce qu'il faut pour le faire. Si tu as pour objectif de te marier,
devenir médecin ne t'empêche pas d'être une femme mariée ou un homme marié. Donc tu as aussi un plan pour devenir une femme mariée. C'est deux plans différents pour deux objectifs différents. Maintenant, si tu veux devenir médecin et que tu te dis que ok, je vais aller à la fac de médecine et bon, je vais aller travailler là-bas, mais comme c'est dur, si ça ne marche pas, je peux aller faire une école privée à côté. Peut-être que les écoles privées, excusez-moi, les écoles privées, ça peut être plus facile pour moi. Donc, tu es à la fac de médecine tout en pensant que si si on te renvoie de la fac, tu iras faire une autre école. C'est ce que je crois à notre interdit, c'est-à-dire d'être sur une voie et en même temps de passer à d'autres alternatives. Oui. Tant que tu es à la fac de médecine, tu donnes tout pour réussir. Et si l'année finit, qu'on te renvoie, à ce moment précis, tu pourras penser à faire une autre école. Mais si pendant que tu es encore à la fac de médecine, tu réfléchis à d'autres trucs à côté pour le même objectif, ça devient inintéressant. C'est pourquoi je parle de motivation derrière le plan. Parce que si tu as une bonne motivation qui est assez forte derrière le plan, tu mets tout le paquet pour y arriver. Et c'est quand ça foire complètement, parce que je connais des gens, quand ça commence par foirer, c'est là où encore ils mettent encore plus d'énergie pour y arriver. Et quand ça... N'est-ce pas normal? C'est normal. Parce que tu as la motivation. Mr. Schwarzenegger dit justement dans la vidéo, je crois. C'est-à-dire que ne pas se détourner du plan. Oui, ne pas se détourner du plan. Quand ça ne va pas, tu continues de foncer. Mais c'est quand ça foire complètement et que tu es à terre, que là, bon, tu t'assieds pour te revoir et vous revoir le plan que tu as. Ouais, je crois que c'est un peu ça. On va revenir tout à l'heure. On a bonjour, je suis bien d'avis avec Arnaud, mais Togo et Milelo. Il faut avoir au moins A et B, mais pas plus. Naïda, en parlant de la voix, n'est-ce pas un autre plan? Tant que tu détournes de la voie d'Adito Gomé, quand tu fais marche arrière, tu entames le plan B automatiquement. Voilà, c'est pour expliquer aussi la question d'Elias. Je vais dire aussi ça. Alors, le premier message là, monsieur Herman, ce matin-là, j'ai pas bu beaucoup d'eau, donc no soy. Oh, mon père va me frapper. Bref, Herman depuis Malabo. C'est de l'espagnol, tu veux? No, siempre. Siempre? Siempre. ¿Dónde estás? Sí. Alors, on a Erwan depuis Malabo. Moi, à mon avis, avoir un plan B est toujours nécessaire. Par exemple, si tu es couturière et ça ne va pas, tu peux vendre paille. Il y a des footballeurs qui sont devenus des artistes. Premièrement, tu as dans ta tête que tu veux devenir journaliste, mais après, tu peux devenir un musicien. Le plan B est toujours nécessaire. Et bonjour, on doit avoir deux plans. Le bodybuilder ne nous a pas fait cas de son début. Mais le plan vient booster l'objectif unique qui est la réussite. Pardon. Je partage l'avis de Félix et de Semefa, c'est Célestin depuis Makwenaïda. Merci Célestin. L'exemple que moi je voulais donner, quand on s'inscrit à l'université de Lomé, on a souvent plusieurs options de filière. Ton plan A peut être la médecine, mais on te demande de mettre un plan B et un plan C. C'est-à-dire si on ne t'accepte pas en médecine, qu'est-ce que tu accepterais faire? Et là, par rapport à tes notes, on te dirige. Mais si ton objectif, ton plan A, c'est vraiment la médecine, si on ne t'accepte pas à l'université de Lomé, tu chercheras un autre moyen de faire la médecine. Peut-être tenter une autre école qui t'accepterait. En fait, c'est ce que je veux ajouter. Quelquefois, tu ne peux pas. En fait, la voie la plus simple pour faire la médecine, à mon avis, au Togo, c'est d'aller en fac de médecine. Mais ils sont très peu à être acceptés là-bas. Donc, je ne peux pas faire la médecine au Togo. Qu'est-ce que je peux faire pour quand même devenir médecin? C'est de là que je parle de, finalement, le plan, moi, à mon avis, selon ce que je comprends, c'est l'objectif réel qu'on s'est donné. Parce que tu peux beau tracer ta voie, mais rien ne dit qu'il n'y aura pas un blocage sérieux sur cette voie-là. Alors, on va venir à monsieur Bachana, mon oncle Bachana, mon oncle, voilà. Monsieur mon oncle. Monsieur mon oncle. On a bonjour Nectar. Pour moi, je crois qu'avoir un plan A et B, c'est qu'il faut avoir des voies à passer pour arriver à ton objectif que tu te fixes. Merci beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas signé. Monsieur Bachana, mon oncle, le seul et l'unique qui prend mes microbes, bonjour. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour tout le plateau. Bonjour, oncle. Bonjour téléspectateurs. Alors justement, aujourd'hui on va vraiment demander ta sagesse pour plusieurs choses. On a la pensée de ce matin. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Selon toi déjà, qu'est-ce que c'est que le plan A
Et faut-il ne point avoir de plan B ou faut-il en avoir? Oui. D'abord, je suis d'accord avec ce que Félix a dit. Si j'ai le plan B, si j'adopte le plan B et A et B, ce qui veut dire que je pars, bon, je n'ai pas 100% de réussite sur le plan A. Moi-même, je me dis que le plan A ne va pas marcher à 100%. Par là, moi, je vais dire que le plan B, si j'ai le plan B, ça ne me permettra pas de mieux avancer. Le plan B, je mets le plan B de côté et je prends le plan A. Sois sûr que ta réussite ne sera pas à 100%. Parce que tu t'es déjà mis dans la tête qu'il y a le plan B. Ce que moi je vais dire, quand tu as ton plan établi, il faut d'abord cultiver un esprit qui réagit vite. Lorsque tu échoues, vite réfléchir et trouver autre chose. C'est ça qui est mieux. Sinon, le plan B ne nous fait pas avancer à 100%. D'accord. Alors, merci beaucoup, Batiana. On a bonjour. Moi, c'est Fano. Je pense que M. Arnold Schwarzenegger nous a parlé de sa vie. Et je pense qu'il faut toujours un plan B pour soutenir le plan A pour pouvoir arriver à son objectif. Merci beaucoup pour le message. On a bonjour la famille. Bonjour. On ne peut pas vivre sans ne pas avoir de plan B. L'homme propose et Dieu dispose. Tu proposes, mais peut-être que ce n'est pas le plan A là qui est vraiment le plan qui t'est prédestiné. Donc il faut toujours avoir un plan B. Et on a bonjour à vous la famille. Bonjour. Que dire alors de tous ces étudiants qui ont terminé et qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui aujourd'hui font autre chose pour pouvoir vivre? On a le plan d'être médecin. On a le plan, mais si on n'y arrive pas, il faut quand même vivre et manger. Il faut toujours un plan B. Bon. En même temps, cela ne veut pas dire qu'ils sont détournés de leur objectif principal. Ouais, c'est pas ça non plus. Autre chose et tout, la vie te malmène et tout, mais finalement, tu te retrouves sur l'objectif principal. Il y en a qui ont toutefois fini la médecine sans trouver de travail dans un hôpital, mais qui le font par moment. Parce que c'est pas qu'ils les laissent carrément, en fait, mais par moment, ils le font autour d'eux. Mais c'est pas qu'ils laissent, en fait. On ne se détourne jamais de son objectif Je crois premier. aussi qu'avec la maturité, quand on grandit, Ouais. il y a le plan A qu'on voulait et on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Ouais. Arnold Schwarzenegger a commencé en tant que bodybuilder. Est-ce qu'il avait rêvé d'être acteur au début? Je crois pas. Je crois qu'il a, dans son histoire, il a dit qu'il ne prononçait pas les mots comme les Américains. Il a eu ce souci au début, un gros souci. Donc, est-ce qu'il est rentré dedans par hasard pour se rendre compte qu'il se plaît plus là-dedans? Parce que tu as parlé d'étudiants. Je connais des gens qui ont étudié, fait de longues études, mais aujourd'hui qui sont businessmen. Il te dit, je préfère ça. Je connais un médecin comme ça. Il m'a dit, je préfère ça à pratiquer la médecine. Donc peut-être avec la maturité, on se rend compte, ah oui, c'est ce que je voulais, mais finalement, autre chose, ça me correspond mieux. Alors ce que nous retenons par rapport à... ça circule et je crois que ce que nous retenons quand même, moi je le dis toujours, c'est au cas par cas, chacun avec la meilleure manière pour lui de se sentir en fait. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Super. Pour cette expression, bon, on va dire pour cette pensée, si on veut faire quelque chose, avoir un plan B veut dire qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes pour le plan A. Avoir un plan B, c'est bien, mais il faut juste savoir dans quel domaine, de la part du docteur Apalo. Merci beaucoup, docteur. Et bonjour Nectar. Bonjour. Et on va revenir tout à l'heure vraiment sur les stories. Oui. Et bonjour. Bonjour. Moi, j'ai suivi un film de braquage. Et avant de commencer, ils se disaient quel que soit le plan qui réussit, leur objectif, c'est de partir avec l'argent. Donc, il faut avoir au moins 2 plans, mais un seul objectif. De la part de Jeanne depuis Agoué. Merci, chère Jeanne. Et on a bonjour à vous. Bonjour. Je suis pour le fait qu'on ait seulement un plan B, puisque l'homme est capable de tout surmonter, mais lorsqu'on croit avoir un plan B directement, notre esprit, un plan A, vous vous êtes trompé, notre esprit l'enregistre
et ne nous sort plus toutes les facultés possibles pour pouvoir y arriver. Tout n'est que mental. On rejoint donc Bachana et Félix. Bonjour Nectar. Bonjour. Les plans A et B sont destinés à un seul objectif. Lorsque vous partez avec le plan A et que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, vous utilisez le plan B pour l'atteinte de ce même objectif de la part de M. Honoré depuis le Ghana. Bonjour Nectar. Bonjour. Bachana a tout dit. Le plan B détruit toujours le plan A. C'est lorsque fini avec ce qu'on a qu'on tombe sur le next. La focalisation ne peut pas être sur deux choses. Bonne émission, c'est Désiré depuis le Ghana. Merci Désiré. Et en tout cas, on va venir à Next Story, on va tout faire pour prendre le temps pour Next Story aujourd'hui parce que vos messages vraiment sont lourds, lourds. Et ce que nous retenons, comme je le disais, c'est qu'il faut être focalisé sur son objectif. C'est ça. Et maintenant, il y a ceux qui vont se dire, je veux faire ci, en partant malheureusement avec cette petite pensée, comme on le dit. Hein. Mais on nous dit aussi, on nous l'enseigne aussi qu'il faut jamais partir avec le risque zéro. Je ne sais pas pour vous, mais on nous l'enseigne à l'école. On nous exhorte d'ailleurs qu'il ne faut jamais partir avec le risque zéro. Si par exemple, il y avait ceci, que deviendrais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Nous parlions de l'épargne hier. Si tu prends tout ton argent... Voilà. Non mais voilà un exemple en plus. J'ai fini. C'est compliqué. Non mais sérieusement, on va le dire parce que je crois qu'on s'inspire les uns les autres, tant vous les téléspectateurs que nous. On a besoin d'avoir quand même une pensée et de se dire que voilà, ça c'est mon objectif. On vient par exemple... Le fameux portable que Naïda ne m'a pas offert depuis décembre, je continue d'avoir la foi et qu'elle n'a que l'argent là pour cet objectif-là. Elle se dit, bon, je prends ça et puis voilà. Et qui t'arrive maintenant la même chose qui est arrivée à ton grand frère hier quand il est arrivé à la TVT que le Seigneur lui parle là. Que feras-tu? Plan B. C'est important. Le Seigneur même va pouvoir. On nous a dit le Seigneur même. Il est rentré dedans. Mais moi, je suis totalement d'accord pour le fait que il faut lâcher du lest. Quand on sait que c'est l'objectif à atteindre, il faut vraiment, comme l'ont dit les uns les autres, se donner à fond pour pouvoir y arriver. Sinon, en même temps, se dit oui, de toute façon, j'y vais, je mets un pied dedans et un pied dehors. Si la barque tangue, rapidement, je sors et puis voilà. Alors que si on se donne à fond, on peut réussir aussi. Donc, c'est vraiment au cas par cas, selon la manière dont chacun le voit. Et on a bonjour Nectar, mon intervention vient en ce sens que c'est selon la situation qui compte se dresser devant nous qu'on élabore un plan B. C'est tout comme une préparation à la guerre. Il faut prévoir tous les scénarios possibles dans une seconde situation et changer de plan. Fabrice depuis Cara. Merci beaucoup. C'est Fabrice. Bonjour, je pense qu'avoir un plan B ne pourra pas aider à atteindre le plan A, mais plutôt il faut chercher les voies et moyens pour atteindre le plan A. Le plan B nous vire vers ce que nous n'aimons pas. Et comme on l'a dit, c'est au cas par cas. Donc à chacun en tout cas de pouvoir trouver la force de pouvoir atteindre ses objectifs, c'est très important. Schwarzenegger, comme l'a dit Naïda, il n'avait pas dit je deviendrai acteur. Il n'a pas dit dès le départ quand il faisait du bodybuilding, je vais devenir gouverneur. Voilà. Mais au fur et à mesure, les choses, voilà, il s'est découvert. Donc, à chacun de pouvoir trouver quand même la meilleure des voies. Merci, Monsieur Elias. Merci. On a compris donc désormais que quand tu regardes la photo du président, tes vestes viendront le lendemain dans Nectar. J'ai un plan A. Tu as un plan A. C'est-à-dire que... Je vois la photo, je porte une veste le lendemain. Allez, nous allons cette fois-ci poursuivre cette émission maintenant. On va poursuivre, il y a trop, on finit comme ça et on va poursuivre cette émission maintenant. On va recevoir ici des invités qui sont avec nous. Nous allons parler, j'ai du mal à prononcer parce que je me dis, mais franchement, c'est pour manger seulement, on va dire beaucoup de choses comme ça. Mais je ne dis pas plus, juste après le jingle, on retrouve nos invités. My lady, your body is a necessary.
QSI MyVit. J'ai bien lu? Ah, mais donc j'ai bien lu. Oh, j'ai gagné combien de... Bon. Hein? Yeah, I want one. Non, franchement, je préfère ce que Naïda m'a donné. Ah, mais ça, c'est pour l'anémie. Et la diète. C'est ça qui en souffre souvent dans cette équipe. Ah, comme disent les Gabonais, Akie. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Alors, monsieur n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il est traumatisé parce que nous prenons déjà tout ce qu'il faut. Non. D'accord. Alors, honneur aux dames, comme toujours, on va vous laisser vous présenter en regardant, bien sûr, mon oncle le beau gosse qui mange. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour les téléspectateurs. Et je suis Olivia. Je viens de la société MyVit. Voilà. Je laisse Marina se présenter. Bonjour chers tous, bonjour les téléspectateurs. Moi, je réponds au nom de Marina, je viens de la société MyVit. Voilà. Monsieur Marina et Madame Olivia, on va parler de MyVit. Déjà, quand on entend My là, on pense à Maïmouna. Non. Auteur Abdoulaye. Non. Auteur Abdoulaye Wad. Qui a dit ça? C'est pas comme pas possible. Qui a dit ça? MyVit, pardon. En fait, c'est quand on dit maïs, on pense à MyVit. Hein. On pense pas à Maïmouna. Revenons sur le sujet. C'est MyVit. Pardon, parlons de MyVit, c'est oui. D'ici la fin, je te donne ça. D'ici la fin. Oh mon Dieu. Non mais franchement, c'est terrible. Alors donc, désolé, hein. Elias fait exprès, hein, je vous en prie, il connaît. Tout le monde sait que c'est Abdoulaye Sadji. Alors donc, on revient sur MyVit. Désolé, c'est Elias, mais il n'est pas contagieux. Du tout. Voilà, c'est quand même Elias. Alors, monsieur Marina et madame Olivier, on va parler de MyVit. Ce que nous voyons déjà, c'est que ce sont des farines. Oui, des farines. Ou alors, expliquez-nous déjà. Okay. Qu'est-ce que c'est que MyVit? QSI MyVit, qu'est-ce que c'est? D'accord. QSI MyVit, comme vous voyez le nom QSI MyVit, c'est une société 100% togolais. Spécialisée dans la production des aliments enrichis en sels minéraux et vitamines. Les aliments enrichis en sels minéraux et vitamines. D'accord. Alors, dites-nous un peu, quand vous dites les aliments, on parle de quoi comme aliments? Et comment se fait cet enrichissement, si je peux me permettre, en sels minéraux et tout ça? Est-ce que vous avez des ajouts? Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que ce sont des aliments qu'on trouve partout? Y a-t-il une spécialité, quelque chose qui fait que MyVit fait donc la production de ces aliments? D'accord. Et comme je viens de le dire, ce sont des produits, des aliments, c'est-à-dire des céréales locales. Allez-y, nous en faites. D'accord. Je prends le cas de Super MyVit. Alors, Super MyVit, c'est Elias tient, c'est ça? Oui. C'est fabriqué à base de farine de maïs. C'est ça qui affiche. Oui, c'est ça. Farine de maïs. Maïs. Il y a le soja dedans. Il y a également le lait. Oh. Oui. Le lait. Oui. Donc, le maïs, soja, lait. Et enrichi en sels minéraux et vitamines. Ok, d'accord. Donc, c'est une farine pour faire la bouillie. Pour les enfants? Les adultes, tout le monde. À partir de 6 mois. C'est conseillé pour tout le monde. À partir de 6 mois jusqu'à l'âge adulte. donc, ça veut dire que chaque matin, vous pouvez le prendre avant de venir au service. D'accord. Donc, ah oui. C'est même composition avec le MyVit Plus. Ok, le MyVit Plus. Okay. Oh, C'est okay. toujours pour faire la bouillie. Oui, mais à la différence, le Super MyVit est lacté, c'est-à-dire ça contient du lait. Ah, donc ça a plus d'effet que... Quel effet? Non, pas effet, mais c'est que le Super est lacté. Mais le MyVit Plus n'est pas lacté. Bon, ne contient pas du lait. Okay, il y a la différence. À lacté, ça? Il y a du lait. Bon. Alors donc, ce qui voudrait dire que ce sont des transformations
de nos céréales qu'on a ici au Togo. On a quoi? Des produits locaux, par exemple. On a le maïs, le soja, quoi encore? Les caries. Par exemple, chez moi ici, j'ai Maïvite même qui est composé à base de maïs mélangé avec le gari pour faire une bonne pâte à midi ou bien dans la soirée. Maïs mélangé avec le gari? Oui. Pour faire la pâte? Oui, la pâte pour manger accompagnée de la sauce d'adémé ou bien de gombo, attention, de Madame tomates. Olivia, attention. Nyam, 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 Il y a de soucis. Déjà, les dessins qu'il y a sur les trucs là, c'est provocateur. D'accord, donc là c'est Maïvite farine, c'est ça? Oui, farine de pâte. Farine de pâte. Oui. Ok, et ça ne peut faire que la pâte de maïs. Mais quelle est excusez-moi de poser la question, quelle est la différence avec les farines que nous-mêmes nous faisons à la maison? Bon, il n'y a pas une grande différence, seulement que il peut arriver à un moment que vous êtes rentré un peu fatigué, mais vous n'avez pas de farine à la maison. Vous pouvez toutefois aller dans la boutique chercher ça pour préparer une petite voilà. Ça fait gagner en temps et puis c'est bien travaillé, il n'y a pas de souci de... Il y a quoi? On ne va plus chez le meunier. Oui, on ne va plus chez le meunier. Voilà. Très, très, très... Ça doit être et aussi mieux traité que si nous-mêmes on sèche du maïs par terre et puis ça doit être beaucoup mieux. Et aussi, ce sont des farines enrichies, comme je le dis, en sels minéraux et vitamines, qui, quand vous prenez ça, bon, ça vous donne de l'énergie. Ça vous donne de l'énergie, quoi. Alors, si on peut faire de la bouillie avec ça, nous, je ne sais pas pour vous, dans Siamiami, nous, on a deux soucles parfois, oui. On nous a dansé. Oui. Et soit dansé à boire. Il m'a dit en tout cas, il y a plein de vide de carottes. Il manque d'énergie. La question que je voulais poser, est-ce qu'on peut aussi, avec ce que vous avez à côté de vous, faire de la bouillie ou pas? On peut? Oui, on peut le faire. On peut le faire. Oui, mais il y a le gars. Si c'est à volonté, quoi. C'est à volonté. Oui. D'accord. On va parler aussi de ce que vous avez... Le Vita Rice. Le Vita Rice, c'est le riz local de Kovie. Enrichi en vitamine A. Alors en fait, vous prenez les produits locaux là, mais vous y rajoutez quand même, vous y faites un rajout en termes d'apport vitaminé, énergétique, ce qui fait que oui, quand on prend, c'est pas comme si je m'en vais chez la bonne dame juste pour acheter mon riz de Covier, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a autre chose qui est rajouté à cela et qui fait qu'en le consommant, on gagne en énergie, on gagne en vitamines, on gagne en force. Et ce sac de riz là, par exemple, combien d'énergie ou de vitamines je gagne le temps que je le mange, que je le finisse? Convainquez-moi pour que je puisse le garder. Est-ce que j'ai besoin d'énergie? Alors, parlons du Vita Rice, s'il vous plaît. Oui, le Vita Rice, comme je viens de le dire, c'est enrichi en vitamine A. Quand vous le prenez, ça vous donne de l'énergie. Et la vitamine A, vous savez l'importance de la vitamine A dans l'organisme, ça permet de maintenir aussi la peau et pour les cheveux. Donc, c'est très efficace. Les cheveux, des cheveux, c'est important. D'accord. Et là, nous parlons de ce que j'ai ici. La farine NDD. NDD. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Nutriments diététiques des diabétiques de type 2. Ah, ça c'est important. Oui. Nutriments diététiques des diabétiques de type 2. Oui, voilà. D'accord. Ça, quand même, j'aimerais qu'on table un peu là-dessus. Oui, c'est la farine est composée à base de la farine également. Et il y a pour le sorgho aussi. Et c'est conseillé pour les diabétiques
le type 2. Mais toutefois, toute personne peut consommer ça, mais c'est conseillé spécialement pour les diabétiques. D'accord. Oui. Et oui, c'est vrai, hein, bon, quand vous traitez avec les diabétiques, quand même, ils ont beaucoup de restrictions. Il y a des choses qu'ils peuvent se permettre et ne peuvent pas se permettre. Donc, le NDD a été totalement traité pour leur permettre de pouvoir, eux aussi, parce qu'on leur interdit justement de consommer la farine de maïs comme nous. et tout ça. Là, ils peuvent consommer sans modération. Oui, voilà. OK, d'accord. Et c'est enrichi, on a dit... en vitamine A. On a du sésame? Oui. César. Sésame. Oui. La farine de sésame. Sésame, c'est... comment on appelle? Goussi? Oui. C'est ça. C'est pas César, d'accord? Oh, César. Alors, sésame, le fonio. C'est ça qui est wasa? Non. C'est ça? D'accord. Et du gari, du blé, du maïs ou du sorgho? Du blé? Du blé, c'est... Wow. Donc c'est riche, hein? Oui, c'est riche. Parce que, bon, d'accord. Et là, maintenant... On a le sucre vite, enrichi en vitamine A, qui facilite la bonne vision. Oh, Elias ne portera plus de lunettes. Personnellement, je le conseille en même temps, et en partant, je voulais ça. Bon. Ces lunettes-là, quand même, parce qu'il a cotisé pour acheter ces lunettes. Allez-y, Madame Olivia, ne vous en faites pas. Laissez C'est enrichi en vitamine A. OK. Et ça permet la bonne vision. OK, d'accord. Alors, comment on fait quand on veut avoir les produits MyVit? Les produits MyVit sont disponibles dans toutes les pharmacies à Lomé, dans l'extérieur, c'est-à-dire dans les autres régions, et dans les boutiques, dans les supermarchés également. D'accord. Alors, les boutiques, les supermarchés, y a-t-il d'autres produits que MyVit fait, ou bien on a ici tous les produits qu'on peut retrouver avec MyVit? Oui, on a ici tous les produits. Et nous disposons également des packs, des kits alimentaires pour les étudiants et pour le ménage, quoi. Alors, c'est ça le pack? Oui. Comment ça se compte? Vous avez dit pour les étudiants, c'est ça? Oui. Donc, on a un sac de riz. Oui. Pour les étudiants, on a deux gammes. Le pack étudiant A et le pack étudiant numéro 2. D'accord. Donc, si je prends le pack étudiant numéro A, est composé de MyVit NDD, farine de pâte, c'est ça qui est là-bas. OK. On a également, oui, le Vitares de 5 kg, c'est ça qui est ici. Et on a également le MyVit Plus. OK. 3 exemplaires, on a le Sucrevit qui est là-bas. Le Sucrevit qui est là-bas. Et le total est à 10 000. Oh. C'est pour les étudiants, ceux qui ont éliminé les matières ou... Ça, c'est... On a deux gammes dont l'étudiant a le choix. Tout ceci pour un ravitaillement de 1 mois. Donc, quand l'étudiant a ça, il a la possibilité d'utiliser tout le mois. Avec un peu de Veiga. Oui. À condition qu'il ne fasse pas des fêtes. Et qu'il invite tout le monde. Vous venez manger, j'ai de MyVit à la maison. Il y a Vita Rice. Il y a Vita Rice. Et maintenant, pour le type... le kit 2, on a 1 kg de farine de pâte, 3 exemplaires. Il y a le MyVit Plus, 3, et un Vitaras, plus un Sucrevit pour l'étudiant. Et le tout à 7 000. Oui, c'est moins cher. Donc l'étudiant a le choix de prendre soit le type, le kit A ou bien le kit B. Selon ses moyens. Tout ceci sur un ravitaillement de 1 mois. Maintenant, il faut présenter sa carte d'étudiant. Merci. Non. Relevé de notes. Relevé de notes. Ou bien il faut dire, je veux un pack étudiant. Non, non. Quand la personne nous contacte, et je vais laisser les contacts par après, quand la personne nous contacte, ces packs sont disponibles uniquement chez nous dans notre magasin. Oui. Mais si vous voulez payer en détail, comment vous avez l'assurance que c'est un étudiant? C'est la question en fait. Non, quand la personne vient. Parce que moi je suis étudiant. Non, mais il étudie là. La professeure. Oh, ouais. D'accord. Non, pour ça, bon, une fois que la personne vient,
il fait son choix, il dit qu'il est étudiant, on lui présente. Vous voyez le profil, et puis il ressemble à un étudiant. Si c'est pour la famille aussi, la personne vient, il fait son choix et il paye, c'est tout. D'accord, c'est-à-dire que vous avez conçu ça en pensant aux étudiants, mais ils n'en dénotent pas que si quelqu'un vient et que la personne veut acheter ce pack-là et que la personne n'est pas un étudiant ou une étudiante, vous pouvez quand même lui servir ce pack-là. Oui, ça. Voilà. Voilà. Alors, il y a 2 packs. Le premier pack est à 10 000 et le deuxième pack à 7 000. Oui, et ça, c'est pour les étudiants, ça. Maintenant, pour le ménage, nous avons 2 sachets de Myvit de 3 kg et 2 Vita Rice de 5 kg. 2 sucre Vita et 5 Myvit plus. Ce qui est là. Non, ça. Oui. 5 à combien? Le tout à 14 000 francs. Voilà. Oh, Papa Noël est... Papa Noël. Je veux dire, le B. C'est pour une... C'est comme ça tout le long de l'année ou bien c'est une promotion? Oui, nous sommes en promotion, on peut dire. C'est ça qu'il faut dire là. Oui. Faut bien. Jusqu'à quand en fait? Non, la date n'est pas encore précise, donc nous les invitons plutôt de venir tôt pour en procurer. Voilà. D'accord. Ok. Et pour le pack B, pour le ménage? Oui, pour le ménage toujours, nous avons 2 NDD de 3 kg. Et 2 Vita Rice de 5 kg, 2 sucre Vite et 5 Myvit Super. Le tout à 19 000 francs. Voilà. D'accord. Et là, on parle des ménages. Hein? Ok. Ce qui veut dire Papa, maman avec les enfants. Exactement. Oui. Moi, par exemple, mes enfants, mon oncle. Il y en a qui mangent trop. Il y en a qui mangent. Ça dépend là, maman. Nous d'abord, la vie désert. En fait, pourquoi quand tu parles, tout le monde regarde Eliel? Alors en tout cas, comme on le dit quand même, on comprend que vous offrez des packs aux familles, aux foyers, et également des packs étudiants pour permettre à chacun quand même de se retrouver avec ces produits-là chez lui, pour pouvoir bien manger. Voilà. Ok, et vous ne voulez pas nous donner la fin de la promotion? Si c'est maintenant que nous, on va commencer par économiser en tant qu'étudiants que nous sommes. On va économiser jusqu'à avoir les 7 000 pour venir là. Et on vient, puis vous me dites que promotion est terminée, ça va chauffer. Et Beignet Djani. Bébé. Alors justement, oui, vous vouliez dire? Pour le moment, la date est illimitée. La date est illimitée. Oui. D'accord. Et on va juste dire qu'on peut retrouver les produits Myvit dans tous les... Dans toutes les pharmacies. Dans toutes les pharmacies. Les boutiques et les supermarchés. Même dans nos marchés. Même au grand marché, on peut en retrouver. Mais on trouve aussi les kits, les packs. Non, les kits, c'est uniquement que chez nous. Oui. Au siège. Oui, notre le grand magasin se trouve à Idranawe, à côté de boutique Vin d'Italie. Donc, vous pouvez nous contacter sur le 91. Grand frère doucement. Vous pouvez noter. Prenez Bic. Oui, on va prendre Bic. On peut aller. Attendez. 91. 02. Oui. 83. 04. 91. 02. 83. 04. Vous nous contactez et vous prenez votre... Je peux préciser. Oui, préciser rapidement. Que chez nous, la livraison est gratuite. Oh! Quoi? Vous êtes des Pères Noël, ma? Ce sont les enfants du Père Noël. Ce sont les enfants du Père Noël. Father Noël ici. Ils continuent l'année, quoi. Ils continuent. La livraison est gratuite. Oui. Faites la commande et on vous livre ça. Gratuitement. Oui. Même si on est dans un coin. À Baguida, ou avec Pozo des potes ou...
au 81 Appelez-nous juste sur le 91 02 83 04. Alors pour contacter MyVit Togo, très cher QSI MyVit Togo et pouvoir avoir les packs. Et c'est vrai, hein, Madame Evra dit, expliquez-nous s'il vous plaît. Alors en 2 phrases, je vais lire son message et vous allez expliquer. Sur les packs affichés tout à l'heure à l'écran, le kit, on voit un prix de 9 000 et 8 000 et eux, ils nous donnent un prix de 10 000 et 7 000. Ok, je peux dire peut-être l'ancienne promotion. Actuellement, on a encore modifié les choses. Donc, si elle parle des kits de 8 000 et 9 000, vous allez voir que les produits qui constituent cette pack ne sont pas conformes avec ce que nous venons de présenter. Donc, c'est à peu près la différence. Donc, c'est vous qui avez fait une erreur par rapport aux images à présenter. En fait, les images que vous présentez à l'écran tout à l'heure, Madame Evrard, ce sont donc, c'est une ancienne promotion. Voilà, il n'y a plus cette promotion-là. Aujourd'hui, les promotions qui sont là, c'est ce que Madame Olivia et Monsieur Mawena viennent d'expliquer concernant les kits étudiants qui sont à 8 000 et à 10 000, 7 000 et 10 000. C'est ça. Et les kits foyer, ménage qui sont à 14 et 19 000. Voilà. Mais pour pouvoir passer commande et surtout la livraison est gratuite, vous avez le 91 02 83 04. 91 02 83 04. Je sens qu'il y a un foyer qui va manger MyVit beaucoup cette année. Quel foyer est-ce? Mystère et boule de gomme. Merci beaucoup, Monsieur Mawena. Un dernier mot rapidement. Ok, je tiens toujours juste pour vous remercier pour l'accueil. Ça me fait plaisir. Et je remercie la société MyVit qui nous a permis aussi aujourd'hui d'être ici avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'invite les téléspectateurs à faire leurs commandes parce qu'on a lancé, on a passé l'information. Maintenant, ils essaient juste de nous appeler pour qu'on puisse les envoyer les colis. D'accord. Bonne année de la part de MyVit aux téléspectateurs, Madame Olivia. D'accord, merci. MyVit vous souhaite une très bonne et heureuse année et la santé avec nous. Voilà, très important. Oui, voilà. Je connais un foyer là. Oui. Quand on va nous inviter pour aller manger là-bas, là, MyVit ne manquera pas. Parce que le gars là, les calculs qu'il a fait déjà là, il va m'inviter le foyer. Merci infiniment à vous. On vous souhaite. Merci à vous aussi. On vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne suite à vous. Merci infiniment. Allez, nous allons cette fois-ci nous intéresser à Le Saviez-vous avec la magnifique Semefa. Avec Miss Semefa Light, qui, on sait que tu es sportive, il n'y a pas de souci, qui va nous emmener ce matin dans un drôle de milieu que nous ne connaissons pas vraiment, n'est-ce pas? Les emojis. Oh, where is mine? Thank you. Alors, on parle de quoi? Ça, c'est une provocation. C'est une provocation. Ça, c'est une provocation. C'est mes femmes. Toi-même, tu as dit tu es amoureuse. C'est une provocation. Miss Cissé. Je suis une femme amoureuse. Alors, on parle... Bon, nous sommes... On va parler des émoticônes. D'abord, tu as fait exprès pour les... En fait, il a souffert rire. On va parler des émoticônes. Qui est le plus nerveux sur le plateau? Oui, Chazima même. Non, c'est pas moi, c'est et pour Féfé en tout cas. D'accord. Alors on va parler des émoticônes. C'est bien. Oui, maman, sous des lunettes. Hein. Yeah. Bon, premièrement, est-ce qu'on dit émoticône, smiley ou emoji? Tout. D'après vous? Faut demander à Naïda. Everything. Ça dépend de. Everything. Ça dépend des portables aussi, des fois. C'est grave. Bien.
Au départ, c'était des smileys qu'on les appelait. En 1972. Hein? C'est Ouais. loin là-bas? Ouais. Ouais. Non, tu es mon grand-père. Donc, en 1972, ce qu'on utilisait, c'était les parenthèses, les traits d'union qu'il y avait dans les portables. Donc, pour pouvoir les décortiquer, il faudrait tourner au fait la tête pour pouvoir les décortiquer. Mais non. Et c'est là, on trouve tous nous savons que ça symbolise les émotions que nous avons quand nous écrivons et tout. Et elle a été graphique en 1990 et a été utilisée en email pour la première fois en cette même année. Non. Ça, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Donc, le mot émoticône est sorti il n'y a pas longtemps et ça veut dire émotion et icône. Émoticône, émotion et icône. Ça veut dire émotion et icône. Ouais. D'accord. Et emoji, c'est en japonais. Oui, ça au moins. Bah ouais, emoji. Ça se prononce. En japonais, c'est comme ça que ça se prononce. Pardon de montrer la partie rouge là. Parce que je me sens pour toi en ce moment. C'est un emoji, c'est la partie rouge. C'est mes femmes. C'est son influence. Tu m'aimes très fort, je sais. Non, sinon, c'est comme tout ceci. Nous avons, comment dire, un point de code qui est un code informatique par lequel nous pouvons transmettre tout ceci sur nos téléphones. Donc, à chaque émoticône correspond un point code, ouais, un code informatique. Et notre émoticône smiley, juste comme ceci, et le code est U plus 1 F600. Donc, quand tu envoies un message avec le code là, tu peux recevoir un émoticône smiley, quel qu'en soit ton appareil téléphonique. Ça dépend du téléphone. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que chaque marque de téléphone a sa propre sa particularité et son code. Mais va avec le code. Tu veux taper U plus 1 F600. U plus 1 F600. Message. En message, en message. En message? Oui, en message. Pas en WhatsApp? Non. Non, mais les en message. c'est pas beaucoup plus dans WhatsApp. Il y a Monsieur Kogwe qui essaye. U plus 1 F100, c'est ça? 600. 600. En minuscule. U plus F600. Non, c'est allé U plus 1 F600. Et on envoie. En fait, quand tu envoies, la personne doit recevoir l'émoticône. Ah, donc on peut le voir ici sur le téléphone. Je l'envoie dans le numéro de Nectar. Attends, maman. C'est un message, hein, pas WhatsApp. Non, un message. Déjà dans les. Il m'a enseigné comme ça. Donc chaque fabrication a ses émoticônes personnalisés correspondant en fait à leur propre univers. Ok. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir sur iPhone, Samsung, c'est un peu différent. Mais non, pour une uniformité, pour les émoticônes, on a créé un monde d'émoticônes qui est en 2020, c'était à 3304 emojis qu'on avait. 3304 emojis qu'on avait dans le monde entier. 3304 emojis, dont l'année passée, 304 emojis. Ouais. Okay. Et dans l'année passée, on avait 117 nouveaux emojis qui ont été installés sur nos téléphones. Okay. Maintenant, chaque année, on a une nouvelle version. Mais suite... C'est vrai, il y a une femme enceinte. Oui, il y a une femme enceinte et avec tout. Femme, avec bébé. Oui, avec bébé. Est-ce que les emojis sont différents des trucs animés qui bougent là? C'est les GIFs. Ça, c'est les GIFs. Il y a les stickers, il y a les GIFs. Oui, il y a les GIFs. Est-ce que les stickers aussi sont différents? Oui. Différents des emojis. Oui, on en parlera encore la prochaine fois. C'est les stickers. C'est les stickers, ouais. Donc, ce qu'il y a, c'est que tout ceci, nous les utilisons, mais chaque année, il y a de nouvelles versions qui sortent. Ah bon? Oui. Mais nous allons constater que l'emoji avec le masque, il y a depuis longtemps. Okay. Et bon? Ouais. Celui que Naïda montre là? Oui. Ça, c'est plus la Chine. Ouais, c'est un emoji
qui est sorti au Japon il y a longtemps. Et parce que là-bas, il y a la pollution. Donc, ce qui fait que ils ont tout le toujours monde porté les masques, en fait. Ils avaient vu venir... Ils sont prophètes comme toi dans la profession. Donc, aujourd'hui, on va dire que on est à la version 13.0. Dû au Covid, ils n'ont pas pu faire de réunion l'année passée pour pouvoir faire sortir encore de nouveaux émoticônes. Donc on espère jusque cette année, on va faire sortir de nouvelles émoticônes. Donc n'hésitez pas à aller sur... T'as une question? Oui, question. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça. Ouais, Et puis, utilisent ils utilisent comme ils veulent. Ouais. Genre, c'est pas le bon quoi. Ouais, quoi. D'accord. Ça, ok. Pas exprimer leur émotion. Ce que maman a dans la main, c'est cool. Ah, ça allait que moi. Ok. Ah bon? Je suis cool. Maintenant, ce que cool, Naïda a en main, c'est j'aime. J'aime ou bien je suis amoureux, un truc comme ça. C'est l'amour. Ça là, ce n'est pas... Ce que Félix a en main, c'est seriously. I get it from... Yeah, seriously, c'est façon surprise. Ouais, il est surpris au fait. C'est la surprise. Ça, c'est... C'est quand Elias dit un truc bizarre sur le plateau. Avec la bouche faite là. Ça, c'est... Non, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. C'est quoi? Ça, c'est... Oh! Ça, c'est la surprise. Ah, ok. Ça, mais en fait, la surprise de Félix... Non, la surprise que Félix a est différente de celle que oui, tu as. chacun a son... Ça, c'est quand, quelquefois, c'est un peu choquant ce que tu dis. Ouais. Ok, mais là, c'est waouh. Très... Bon, venez à moi. Ouais. Ça, c'est rire aux éclats. Ouais, ça, c'est rire aux éclats. Comme mort de rire. Ouais, donc vous pouvez aller sur emoji.org pour voir toutes les significations. Et leur organisation, c'est Consortium Unicom. D'accord. Oui, c'est à partir de cette organisation que nous avons les émoticônes toutes les fois. Et quand même, je crois qu'ils nous facilitent un peu des fois la conversation. Quand tu n'as pas envie d'écrire, ça passe vite. Ça envoie des choses bizarres. Donc, merci beaucoup. Donc, désormais, nous allons communiquer avec les emojis, nos emojis sur le plateau. Donc, je suis très cool, je me sens pépère, ça va. Félix. J'ai énervé contre Félix, c'est ça? Voilà, mais moi, c'est mon mood. Tu es dans ton mood. Ouais, c'est la mood, je suis en rouge. Derrière, c'est rouge. C'est le seul emoji où il y a du rouge. Donc. Voilà, donc c'est l'amour. Et Semefa est très étonné de ton amour. Ouais, vraiment. Ne sois point étonné, Semefa. C'est toi qui as amené l'amour vers moi. Non, je suis facilitateur. Hein? Voilà la réaction, Elias. Merci beaucoup, Semefa. Eh bien, en tout cas, on a beaucoup appris. C'est vrai qu'on les a dans nos portables, on les utilise comme ça, mais on ne réalise pas vraiment ce que c'est. Aujourd'hui, en tout cas, on va dormir moins bête et c'est très important. Toujours en étant dans la cool attitude, on va rejoindre Monsieur Maud. Montre que tu es étonné, je vais te frapper. Nous allons parler mode avec Monsieur Félix. Exactement. On va parler de quelque chose de très cool aussi. Ah. Aujourd'hui. On va parler d'un outil qui est devenu incontournable même dans la garde-robe, même si on ne s'en rend pas compte. C'est quoi? On va parler de ça. Épingle de sûreté? Oui. Yanti est blé. Yanti est blé. Le blé. J'aime bien. Voici mon expression pour répondre à ça. Je vois. Oh! C'est quoi?
pas, j'aime bien. Non, moi, c'est sérieux là. Et d'une manière assez surprenante. Alors, depuis les années 90, figurez-vous, l'épingle fait partie des outils ou, je vais dire, accessoires de broderie. Ok. Broderie. Broderie sur les vêtements, c'est-à-dire qu'on brode des vêtements avec des épingles. On va déjà voir quelques images pour voir un peu ce que ça donne. Ah, oui. C'est pas plus pour faire style et tout, les gens mettent ça sur leur chapeau. Ah bon? Oui, mais c'est de la ça s'appelle en mode c'est de la broderie. C'est de la broderie. On l'utilise pour faire des... Promène avec ça. Oui. Oui. Tu n'as jamais eu un vêtement comme ça? C'est sûr. Il y a d'autres modèles, mais c'est vraiment waouh quoi. On dessine avec, des gens même commencent par orner à mettre des perles, des strass et tout ça sur ça. Alors, on raconte que c'est forcément dans les coulisses d'un défilé qu'un vêtement s'est déchiré, que la personne a placé et puis après c'est entré. C'est parti. Et il y a Gianni Versace qui l'a mis en défilé. Ça, ce n'est que des épingles de sûreté qu'on a fait pour dessiner tout ce qui est sur le t-shirt. Donc Gianni Versace l'a mis sur le podium, mais en tant qu'épingle colorée, très bling. Il fait même des épingles en or des fois pour décorer des vêtements. Et après, la mode hippie l'a pris, c'est-à-dire... Attends, les épingles là? Ce sont des épingles de sûreté. Rodney peut porter ça. Ah, mais c'est vrai qu'on croirait que... Oui. Elias, mais c'est une robe pas d'épingle. Ah, bon, on fait d'épingles en fait. Elias. ça peut faire des économies. Ah bon, je suis pas... Donc c'est un peu ça. Donc c'est parti d'après, je sais pas, un accident. Ensuite c'est devenu une mode. Aujourd'hui c'est devenu un incontournable pour certains types de personnes. Vous voyez, souvent on n'existe pas ici, mais les personnes qui s'habillent vraiment strict, même qui déchirent l'habit, c'est devenu une manière quand même de customiser ces t-shirts quand on veut plus les utiliser. Donc, comme Simifa l'a dit, on va donner ici de maison mardi prochain pour Nekmode. Chacun va venir avec un t-shirt qu'il a customisé avec des épingles. Un t-shirt? D'accord. Et le cache-nez. Ah ben on va souffrir. On peut customiser le cache-nez. Si tu veux. Ça te pique? Ouais. Non, mais si ton menton tombe parce que quand c'est fait pour être vendu et commercialisé, on scelle le bout pour que ça ne se détache pas après avec du glue pour que ça se détache. Mais la plus dessus. Alors, il y a Naïda qui dit... Non, pas sur le vêtement, genre là où on ouvre. Pour sceller, que ça ne puisse pas tomber. Voilà, c'est vrai que, bon, j'en sais rien pour vous. On a tous eu des idées, comment dire, un habit design avec épingles comme ça, mais on avait jamais... Alors, on a, moi, ce que j'avais eu, c'est plutôt une casquette avec, on fait ça avec des épingles. Moi, j'ai déjà vu les modèles. Les modèles comme ça. D'accord, des épingles. Mais je veux poser la question parce que Naïda l'a dit et c'est pertinent. Ça rouille pas? Normalement, non. Ça rouille pas? Normalement, non. Donc, ça peut rentrer dans l'ose? Oui, puisqu'on doit laver les vêtements. Oui, en fait, quand c'est scellé, quand c'est fait pour être commercialisé, quand c'est fait pour être commercialisé, on customise, on met même de la peinture dessus. Au Sinanti rouille. Au Sinanti. C'est Naïda qui t'entraîne dans ça. Dieu nous entraîne. Donc on met de l'anti-rouille dessus pour que ça ne se rouille pas. Maintenant quand vous-même vous faites ça à la maison, forcément après ça va se rouiller quoi. C'est fait pour juste pour être customisé, pour donner un peu de style quand tu vas aller à une soirée vraiment. Il y a une période avec la période où mais oui il avait sorti comment on l'appelle la chanson là. Non. Ma chérie, elle est Lolo. Voilà, il y avait un styliste qui l'habillait en ce temps-là avec des pièces de jean. Ah oui. Et il avait aussi sorti cette même mode-là. Et c'est là où nous, on s'est intéressés. Bon, souhait. Il y avait des jeans un peu. Voilà, donc voilà, c'est là où moi, mais je ne savais pas que c'était encore au goût du jour en fait. Oui, c'est toujours. On va tous customiser et puis on va se retrouver là. Tu as dit quand? Le mardi prochain. On peut mettre ça
sur les vestes. Souffrez de ma Oui, costume. on peut le mettre partout. Ça sur une veste en jean tout à l'heure. Oui. On peut... Non, veste comme ça. On va là. customiser la Comme il veste, regarde des la photos. partie là. On va customiser la partie. C'est qu'après, quand tu enlèves ça, laisse pas de traces. Si Les tu n'as pas chaussures. mal fait. Les Si tu fais ça chaussures bien, après, quand tu enlèves ça. Les chaussures aussi. Bien sûr, c'est On va possible. Exact. On va customiser plein de choses. Merci On va beaucoup, touer les Pépé. crocodiles Merci, Robert. avec Et les donc, avec mot ce matin pour vous, chers amis téléspectateurs, ça revient à la mode, hein, customiser soi-même ses tenues chez soi avec voilà, des épingles de sûreté. Mais il y a la manière et puis il y a la façon de pouvoir. Naïda, Bref, il est temps pour nous, en tout cas, de pouvoir poursuivre cette émission maintenant. On va venir au sujet du jour. Nous sommes dans Next Story dans quelques instants. Et je vais juste rappeler je vais rappeler donc le témoignage ou le message que nous avons reçu. Madame est mariée. Elle s'est mariée et son mari a eu une femme qu'il a perdue en 2019. Madame est décédée en l'ex-femme de son mari est décédée en 2019. Et la nouvelle épouse qui s'est mariée en 2021 dit qu'elle a constaté que son mari gardait à leur chevet, dans un bocal, les cheveux de sa femme, les cheveux de son épouse. Pas une petite touffe, mais toute la tête de la défunte a été rasée et on a mis les cheveux dans un bocal et le monsieur garde ça minutieusement, soigneusement avec voilà, beaucoup de manières à son chevet. Et madame dit qu'elle a posé la question à son mari quand elle a constaté cela. Ça veut dire quoi? Le monsieur a répondu, ce sont les cheveux de ma femme, point. C'est-à-dire que c'est pas toi, tu ne viens plus sur cette histoire. Mais madame dit qu'elle se sent vraiment très mal à l'aise dans cette situation. Elle a envie de prendre ça et d'aller déposer ça ailleurs ou même d'aller jeter. Que peut-elle faire dans ce genre de situation? Peut-elle, en tant que femme légitime, hein, épouser et tout ce qui s'ensuit, peut-elle se permettre donc de faire cela ou doit-elle ne pas le faire? Elle vous pose la question ce matin. Vous avez été fort nombreux à nous envoyer des messages. On va essayer d'en lire quelques-uns. Avant ça, je vais demander à Félix de pouvoir nous aider à prendre l'avis de Bachana ce matin sur ce sujet-là, vu qu'il est la sagesse de Nectar. Bonjour. 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 Alors moi, à la place de madame, j'appelle un pasteur. On vient prier sur et on prend et on jette. Elle a tous les droits en tant qu'épouse légale. La morte est morte. D'accord. Alors on a bonjour Nectar. Bonjour. Quand on dit de nous prendre, nous chrétiens, vous refusez. Maintenant, vous allez prendre... Le message est étonné. Quand on dit de nous prendre, nous chrétiens, vous refusez. Maintenant, vous allez prendre les païens et les semblants chrétiens, puis vous revenez nous demander conseil. Tu as pris, tu vas supporter. À moi, tu n'as pas lu. On n'a rien entendu. Maman. Bonjour à vous tous. Je me demande pourquoi un homme peut-il conserver les cheveux de sa femme. Bonjour. Bonjour. Alors, comme la question, je dirais, même si c'est de l'amour, on garde de mémoire pendant 3 ans, je qualifie ça du fétichisme ou de l'idolâtrie. Ce n'est plus sérieux à ce point. Certes, avant qu'elle fasse toute chose, elle doit toucher soit son pasteur ou certains parents, qu'ils soient de son côté ou de son mari, ce sera mieux, car ce sera mieux que ça ne soit pas elle. Qui sait si c'est un talisman? Elle doit faire gaffe pour ne pas être la prochaine proie. Sinon, elle risque d'être aimée en cheveux. Aimer en cheveux. Ouais, quoi. C'est-à-dire aimer en cheveux. Alors, bonjour, merci beaucoup pour la question. Elle n'a qu'à jeter ses cheveux ou les brûler, car ce n'est pas bon de les garder dans la chambre. Signé Gérardo Governy depuis la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Gérardo. Bonjour, pour les cheveux, elle ne doit pas les toucher. Chez nous, en pays cabiais, on conserve toujours les cheveux et ongles du défunt jusqu'à la fin des funérailles. Je me dis que le mari n'a pas encore fait les funérailles de sa femme. Je rappelle que c'est lorsque le décès a eu lieu hors de la causa et l'enterrement a eu lieu à l'étranger. Il faut toujours ramener les cheveux, même si les funérailles ont eu lieu 10 ans après. Monsieur Bidaman Meda, enseignant à Dapaon. Avant de lire vos autres messages, Bachana, voilà le message de notre téléspectatrice aujourd'hui. Quel serait ton conseil ou ton apport? Bonjour. Avant de commencer, je vais dire à la femme d'écarter toute idée de jeter les cheveux.
Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens se cherchent et ils font de n'importe quoi. Ça peut être que le monsieur est dans une, je ne sais pas, on dit congrégation, et c'est ça qui lui recommande de garder les cheveux. Ou bien c'est la tradition. Comme le téléspectateur a écrit, vers le nord, il y a certaines localités là, on conserve les cheveux, les ongles jusqu'à la fin des cérémonies. Même si c'est 10 ans après, ils gardent. Mais ce que la femme doit faire, c'est de prendre attache avec les parents de son mari, sa belle famille, papa et maman de son mari. C'est à eux seuls qui pourront demander à leur fils, sagement, si il a gardé ça, c'est pas en respectant la tradition, ils vont faire tout pour que le fils se débarrasse de ses cheveux. Parce que les parents ne vont pas vouloir que leur fils dorme toujours avec les cheveux de son ex-femme défunte. Donc, je conseille vivement à la dame d'aller vers les parents et d'éviter d'en parler encore avec le monsieur. Puisqu'il a dit, c'est les cheveux de mon ex-femme qui est morte en 2019, je crois. Donc, et il a dit point. Voilà. Donc, la dame ne doit plus parler de ça avec son mari, mais avec les parents du mari. Merci beaucoup, Bachana. Désolée. Alors, on a bonjour Nectar, s'il vous plaît. Est-ce que le nouveau couple vit à l'étranger? Si oui, dans certaines traditions, comme la mienne, quand quelqu'un meurt à l'étranger, on garde un échantillon de ses cheveux et de ses ongles pour leur rapatriement et inhumation au bercail. Je suis à Bosso et c'est M. Honoré depuis le Ghana. Si tel est le cas, comme vous venez de le décrire, alors il y a quelque chose d'obscur que son mari lui cache. Qu'elle ne jette pas les cheveux car cela pourrait lui être fatal. Qu'elle porte l'affaire au niveau de sa belle famille pour toute fin utile. Merci beaucoup, M. Honoré. Et on a, en Afrique, les cheveux et les ongles servent de cérémonie funèbre pour quelqu'un mort et enterré en un lieu autre que sa maison. Alors que notre chère dame se calme et voit si son mari a déjà doté et accompli toutes ses tâches funèbres. Oh, mais femme, excusez-moi, vous jalousez jusqu'aux cheveux aussi? Célestin, depuis Desmarquais. Alors, bonjour, cela veut dire que l'homme n'avait pas doté l'ancienne femme et il a peur que la famille de celle-ci le poursuive. Non, pardon. Il dit, l'homme n'avait pas doté l'ancienne femme et il a peur que la famille de celle-ci le poursuive. Mais que la nouvelle, si elle n'a pas été dotée, c'est le moment où... Bon, d'accord, merci à vous pour le message. On a, bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Pour moi, je proposerais à cette femme de garder son sang-froid et d'en parler avec la famille de son mari en présence de sa famille et de trouver une solution. Merci beaucoup à vous. Merci. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, laissez-moi vous dire que concernant la question, je dirais, même si c'est de l'amour, on peut garder cela, mais juste un petit peu. Si c'est toute la tête qui a été rasée, je crois qu'il y a un problème là-bas. Et si le monsieur est quelqu'un qui est autoritaire et n'écoute pas les conseils, même sa propre famille ne pourra rien y faire. Je crois que la seule chose que madame peut faire, c'est de déplacer les cheveux dans une autre chambre. Laissez ça à la tête de votre lit, je trouve quand même que c'est trop fort.
C'est insupportable et madame a raison de se plaindre. Merci à vous pour le message. Bonjour Nectar. Bonjour. Je voudrais tirer ici l'attention de toutes les jeunes femmes qui s'apprêtent à se marier. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a de cela 6 ans, je me suis mariée ici et mon mari n'avait rien trouvé de mieux que de me faire porter à chaque fois les sous-vêtements de sa femme défunte qu'elle avait déjà portés. J'ai dû fuir ce mariage-là aujourd'hui et je suis dans un autre pays. Je n'irai pas plus dans les détails, mais il y a vraiment beaucoup de choses mystérieuses qui se font. Un homme ou une femme avertie en vaut 2. Merci pour votre message. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Sans vous mentir, la femme n'a qu'à s'attacher à sa belle famille et comme ça, elle aura toutes les vérités possibles à propos de cela. Et de 2, elle doit dire cela à sa famille et à son pasteur. Il ne faut pas qu'elle jette ses cheveux et non plus les toucher. De la part de Larissa depuis Nochin. Merci beaucoup. Chère Larissa. Bonjour à vous, elle ne doit pas toucher. Merci, vous n'avez pas signé. Bonjour. Salut Nectar. Salut. Je voudrais juste dire que pour moi, on prend, on jette. Et c'est tout. Soit c'est moi, soit c'est la défunte. C'est facile. Ben, un battle petit tour against de la plateau défunte. quand même. C'est un petit tour. Naïda? Elle vient de se marier, c'est ça? Elle s'est mariée en 2021. L'année Je sais passée. qu'elle nous suit. Oui, l'année passée. Elle s'est mariée en juin 2021. C'est compliqué en fait. L'histoire est très compliquée. Je ne sais pas vraiment quoi conseiller, mais à mon humble avis, je rejoins ceux qui disent qu'elle ne doit pas toucher à ces cheveux-là. Parce que déjà, si le monsieur dit à la base, elle a épousé le monsieur, ce sont les cheveux de mon ex-femme, point, c'est qu'il y a quelque chose, il ne veut pas qu'elle y touche et il y a quelque chose. Donc je serais plus d'avis avec ceux qui disent de s'approcher de la belle famille pour en parler, ou si elle est chrétienne, d'aller voir son pasteur. Bon, je crois que c'est ce qu'il ne faut pas aller... Ceux qui disent « prends, jette », le monsieur va venir, il va se rendre compte que ce n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Comment ça va se passer entre eux? Est-ce qu'il va lui pardonner? Bon, je crois qu'en gros, c'est ce que je pense. Hein. Je ne sais pas quoi dire. Bonjour Neta, moi je pense que la femme ne doit pas toucher, mais on parle à la famille du mari. C'est de la part de Tania depuis Lomé. Bonjour le plateau, j'aime bien l'ambiance du plateau. La conservation des cheveux est coutumière en Afrique. Que la dame se calme et laisse l'avenir en décider. Pasteur Zan, depuis... En fait, non, désolé pasteur, j'allais me tourner vers Elias pour dire, toi qui es pasteur, quel est ton avis? Et puis j'ai lu pasteur Zan, excusez-moi. Alors bonjour. Bonjour. Nous ne faisons pas d'appel, s'il vous plaît, n'appelez pas en direct. Voilà. Alors nous avons donc ce message qui dit, s'il vous plaît, je vis la même chose. Bon, merci, c'est compliqué. Et pasteur, Elias? Des fois, accepter son titre comme ça, c'est dans de telles situations. Vous êtes humble. Ouais, c'est... Voilà. Tu as fait les études? Oui, l'histoire telle que libellée, elle est... Bon, elle est... Je sais pas, elle est un peu triste aussi quelque part, parce que quand tu rentres dans une relation, dans un mariage, c'est pour vivre de bons moments. Et ici... déjà en introduction, on te colle, je sais pas, un bocal avec les cheveux de l'est de ton mari, c'est extraordinaire. Maintenant, quelle attitude à adopter? Je pencherai plus pour ce que l'oncle a dit, ce que Naïda a dit, ce que plusieurs personnes aussi disent dans les messages. Aller vers la belle famille plutôt, et puis je sais pas quelle religion vous faites aussi, prier, beaucoup prier. Sinon, je pense que c'est la solution. À toucher à ce bocal, c'est pas trop conseillé, je crois. Donc, prier et puis l'information. Bonjour Nectar. Bonjour. Il faut qu'elle aille demander à la famille du monsieur si c'est dans la coutume de garder ses... Excusez-moi, si c'est dans la coutume de garder ses échantillons. Si ce n'est pas le cas, alors il faut qu'elle quitte rapidement ce foyer. Merci à vous pour le message. Bonjour le plateau. Moi je dirais à la femme qu'elle n'a qu'à laisser les cheveux tranquilles là où ils sont. Le moment opportun, son mari s'en chargera. Il suffit que son mari l'aime et c'est tout.
Félix. Tu es surpris? Non, je suis très surpris par cette histoire. Je sais qu'on garde des échantillons, mais raser toute la tête pour garder et en plus au chevet, c'est-à-dire c'est là où vous vous couchez chaque soir. Non, c'est assez surprenant et moi je suis déjà un peu, je sais pas, je me demande comment elle a pu se coucher sur ce lit avec ça durant plusieurs mois, quoi. C'est assez surprenant. Elle a supporté tout ça jusque supporter quelque chose que tu comprends, oui. Si le mari lui a expliqué que c'est ça, et qu'elle a accepté, oui, mais tu ne sais pas ce que c'est. D'abord, c'est ce qu'il t'a dit. Rien ne prouve que c'est vraiment les cheveux de sa défunte femme. Et si c'est encore ça, tu ne sais pas ce que ça signifie. Donc, il faut se lever tôt, très tôt, parce que c'est là où tu dors, quoi. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe d'un point de vue. Bizarrement, c'est ce que je voulais dire en fait quand j'ai écouté l'histoire. Est-ce que c'est réellement les cheveux de son ex-femme? C'est ce que je voulais poser comme question. Maintenant, que ce soit les cheveux de son ex-femme ou pas, tu dors la nuit, tu dors, quoi. Tu ne sais pas ce qui se passe, c'est à ton chevet. Donc, si elle doit aller voir la belle famille, qu'elle le fasse le plus tôt possible. Sinon, arrêtez de se coucher là-bas le temps que le problème soit réglé, quoi. En même temps, il y a beaucoup de choses que les couples vivent dont on ne parle pas, dont ils n'osent pas aussi ouvrir la bouche pour parler parce qu'on connaît comment le chantier est un peu saturé. Alors bonjour la famille, comment vous allez? Dites-lui que le monsieur ne l'aime pas, sinon il lui en aurait parlé avant leur mariage, alors qu'elle n'y touche pas et qu'elle rentre à la maison. Bonjour à vous tous, à mon avis, normalement l'homme ne devrait pas se marier si les cérémonies de sa femme défunte ne sont pas terminées, car elle peut à tout moment venir en esprit gêner l'autre qui se trouve déjà à sa place, c'est dangereux. Il faut que l'homme fasse tout et tout pour sortir les cheveux et les ongles pour permettre à la nouvelle de jouir bien du foyer. Donc en conclusion, l'homme doit finir les cérémonies de sa femme décédée avant d'engager une autre. Ne mettons pas la vie des femmes en danger. C'est monsieur Sar Abel depuis Lomé avait dit. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Belle et beau. Merci. Pour certaines coutumes, c'est normal. Mais je crois que si c'est le cas, dans ce couple, le monsieur devrait quand même en parler à la dame. Et pourquoi pas mettre le bocal dans un autre coin de la maison sans toutefois la frustrer. Au contraire, il y a anguille sous roche. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. En pays Kabyais et chez nous aussi au Bénin, ce sont des choses qui se font comme vous le dites, mais cela se fait selon des règles et les règles de l'art de nos coutumes. Mettre le bocal au chevet au lit où vous dormez veut dire plutôt autre chose. Ce n'est pas ça la tradition. C'est pas ça la tradition chez nous. Je crois que madame doit rapidement réfléchir et aller voir la belle famille. Soit dit en passant, j'embrasse Bachana. Enclos. Grand-père. Il a remis sa liberté. C'est lui-même qui l'a, non? Alors, on a bonjour Nectar, comment vous allez? Je pense qu'elle peut tout faire sauf jeter les cheveux parce qu'on ne sait jamais. On est en Afrique et quelque chose peut lui arriver en les jetant. Une fan depuis le Niger. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et on a bonjour à vous tous. S'il vous plaît, franchement, dites à madame de fuir le plus vite possible. Ma sœur a vécu exactement la même chose, sauf que c'était sous leur lit. Elle n'a jamais pensé ça. Et lorsqu'elle a découvert finalement, ce n'était pas les cheveux, lui il avait dit que c'était les cheveux de sa fille décédée, mais ce n'était pas les cheveux de sa fille. C'était... D'accord. Bon, on va dire que c'était quelque chose qu'on avait donné à monsieur pour des choses, voilà. Donc c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué, madame. On sait que vous nous suivez présentement. Il m'a dit que ces cheveux-là restent et resteront pour 5 ans. D'accord. Ok. Donc c'est madame qui envoie, on est pratiquement à la fin de l'émission malheureusement. Je crois qu'on va, moi je suis d'accord avec ce que l'oncle a dit. Rapidement aller voir la belle famille parce que si elle est décédée en 2019, à Lomé, à Lomé, et que monsieur dit quand même que ces cheveux-là en ont pour 5 ans, encore dans la chambre. Allez voir. Il continue de faire le deuil au fait. Il continue de faire le deuil. Pourquoi il s'est marié? Va te marier. Ouais.
L'oncle a fait fort. C'est un deuil de 5 ans. Et avec un bocal. Non, mais est-ce que ce n'est pas dit en disant que peut-être que monsieur n'a pas encore fait son deuil? On comprend, d'accord. On comprend, mais... Non, on comprend. C'est possible. Mais durant le deuil... deuil... Il n'a pas fait son deuil, est-ce qu'il prendrait une nouvelle femme? C'est ça, en fait. Pourquoi prendre? Il s'est marié. Voilà. Ouais, la belle famille doit savoir. Exactement. Donc, désolée, madame, pour 5 ans encore, ça va être difficile de dormir tous les soirs pour 5 ans encore avec le bocal de l'ex-femme de votre mari. Avec les cheveux, pardon, de l'ex-femme de votre mari qui est décédé. On va vous demander de suivre peut-être les conseils qui ont été dits rapidement, aller voir la belle famille et voir un peu comment est-ce que les choses vont pouvoir être réglées. C'est la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs, on en a fini. Merci infiniment d'être restés en notre compagnie comme toujours. On vous aime. Papa Cathy, merci beaucoup pour la cool attitude. Merci à Mombachana. Merci à Rachel, l'autre et l'autre qui discute là-bas. Merci à bébé Abraham. On se retrouve demain avec la même envie. Bye bye et que Dieu vous bénisse. Oh.